You're not saving the world, Ray. You're just getting it ready for me. Bonjour, nous nous retrouvons pour cette analyse et cette critique de l'épisode numéro 2 de The Walking Dead. J'ai regardé donc l'épisode 2 à l'instant, sans le cacher, enfin à l'instant, quand j'aurai mis la vidéo, bon ce sera pas à l'instant, mais à l'instant même où je viens de faire cette vidéo, je viens de finir de regarder l'épisode numéro 2. Ça commence donc avec notre cher Rick qui descend voir Negan, ça y est. Je suis pas amoureux, hein, c'est juste que c'est mon personnage favori, c'est tout. Hein. Oui, vous allez dire, oh c'est quoi ces yeux brillants. Bref, il lui parle, il lui dit, tu vois, chaque jour passe, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Mais l'avenir, on arrive à avancer malgré qu'il y ait des morts, des pertes ou des ennuis, des embrouilles, un peu de difficulté à avancer. Mais malgré tout, on arrive à se rassembler comme tous les soirs. Enfin, presque tous, parce que c'est vrai que niveau les sauveurs, hein, ils s'entendent pas trop. Hein, mais sinon, ils arrivent à se rassembler tous les soirs. Il y a peut-être un peu de pertes, mais il dit que ça va apporter vers un avenir bien meilleur. C'est la nature humaine qui sont faits pour se rassembler. Alors, dans cet épisode, donc, je vais parler déjà de ce qui s'est à peu près passé. Donc, ils travaillent sur les chantiers, sur préparer le pont, pour vraiment tout construire, des endroits, des choses bien pour aider, pour beaucoup s'aider entre communautés. Il y a beaucoup de problèmes avec les sauveurs. Peut-être pas tous les sauveurs, mais la plupart sont chiants. Et même, je peux le remarquer, comme Rick à un moment dit à un sauveur, parce que ce sauveur, il cherche la merde. Daryl lui en a foutu pas mal dans sa tronche, sans le cacher, parce qu'il est un peu chiant. Je pense qu'il a apporté beaucoup d'ennuis, mais la manière que c'est terminé, je vous raconterai après. Donc Daryl lui en a foutu quelques-unes et Eric après en rajoute. Il dit qu'il est un ancien flic, il connaît les petites racailles de ce genre. Ici comment ça marche, il dit toujours, ils accusent toujours les autres alors que c'est de leur faute. Et ouais, effectivement, ça se voit. Il cherche des prétextes sans rien dire, mais c'est lui qui cherche la merde. Ça se voit très bien. Il a poussé le petit Henry, il provoque Daryl et tout. Il fout un peu la merde. Et puis après, il s'étonne comme il en prend dans la tronche. Bah, il faut pas s'étonner. En plus, il boit. Voilà, pour se calmer après, il boit. Il part en pleine nuit. Enfin, je vous dirai ce qui s'est passé. J'ai ma petite opinion sur ça. Il y a des idées très bien. Alors, j'ai été étonné. Gabriel et Anne. Anne, bon, je précise, c'est Jadis, hein, on l'appelait comme ça avant. Maintenant, on sait son vrai prénom. Elle s'appelle Anne. Gabriel et Jadis et Anne sont ensemble. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que les deux racontent, ils ont toujours tendance à être calmes. Enfin, Jadis n'était pas trop avant, voulait protéger son peuple, elle était trop enfermée dans son dépotoir, on va dire. Mais on a appris à la connaître un peu quand elle parlait à Rick, Negan, Morgan. On a appris un peu à la connaître, comment, c'est quoi qui l'a blessé dans le passé. Moi, je pense que Jadis, c'est une petite coquine. Je pense qu'elle a voulu faire une petite gâterie avec Gabriel, si vous voyez ce que je veux dire. En lui enlevant la ceinture, là, ouais, petite coquine. Elle cachait bien son jeu, dis donc, hein. Si elle avait faim, elle avait juste à le dire, hein, franchement. Oh là. Et je me suis bien attaché aux discussions dans ces personnages qu'il y a eu. Parmi les constructions, Aaron s'est fait écraser le bras par un tronc. Et cette scène était vraiment, voilà, je vous montre un petit peu en flou parce que je sais pas si YouTube va me le permettre sinon. C'était assez dégueulasse. Il y avait un petit combat avec les zombies à un moment donné, c'était pas mal. Et je revis du Walking Dead comme avant. C'est-à-dire les détails des têtes qui explosent ou des têtes qui se font couper et tout là. On revoit ces détails-là parce que dans la saison 8 et la saison 7, il y en avait beaucoup moins des trucs comme ça. Mais n'empêche que, voilà, je le redis encore, c'était pas nul non plus, c'était pas nul là. La saison 7 est nulle, faut arrêter, c'était pas nul, il y avait de bonnes idées. Mais cette saison 9, vraiment un très bon départ. Et je pense, parce que j'ai pas encore vu la critique des gens qui ont pensé l'épisode 2, je pense, après quand je verrai, je pense que ça va être plutôt très positif. Si c'est pas positif, je vais pas trop comprendre, franchement, je serais très étonné. Alors, le mari qui a voulu tuer Maggie dans l'épisode précédent est enfermé, un peu comme Negan, c'est pareil. Il est enfermé dans une prison. Et en gros, voilà, il raconte son histoire quand il était avant, il arrêtait pas de fumer. Et il a arrêté après, et direct, il a commencé à boire. Il a raconté son histoire un peu dans le passé, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bu. Et on voyait bien qu'il était bourré ce soir-là, c'était évident quand il a voulu tuer Maggie. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas touché à une goutte d'alcool ce soir-là. Et c'est pas de sa faute parce qu'il se plaint, mais c'est plutôt la faute de Grégory. Parce que déjà Grégory, c'est lui qui a poussé au père de tuer Maggie. Et en plus, après, il a tenté de tuer Maggie. Ah oui, oui, il disait, ils auront pas de preuves, c'est toi qui m'as emmerdé. Non, c'est faux, c'est Grégory. C'est la faute de Grégory. Ouais, j'aimais bien Grégory, c'était un bon personnage qui jouait très bien, mais n'empêche que c'est entièrement de sa faute tout ça. Si on regarde bien les détails, comment il réagit et tout. Moi, je le pensais pas capable de vouloir essayer de tuer Maggie. Mais il l'a fait quand même, malgré il a pas réussi, c'était évident. Bref, je vais pas en venir à ce sujet-là. Et avec Maggie et Michonne, il y a des petites discussions assez sympas. On sent qu'il y a beaucoup de stress du côté de Rick, Daryl et les sauveurs dans le camp de... Je crois qu'ils sont à Oceanside.
Ils sont vers l'endroit. Il y a Ezekiel qui a refait sa petite proposition à Carole. Enfin, il lui met la bague au doigt, mais il voulait lui faire sa petite demande en mariage. Sympathique, quoi. C'était très sympathique. Et il y a eu de bonnes idées. Jadis qui, la nuit, entend un petit bruit, mais je pense que c'est encore l'hélicoptère qui doit passer dans les parages. Alors, sur le passage final, c'est-à-dire le sauveur complètement débile, là, qui se bourre la gueule, là, qui cherche la merde. Alors, j'ai mon opinion. Parce que je vois les gens dire oh c'est Daryl qui est venu le choper pour le tuer en pleine nuit, je n'y crois pas. Si c'est ça, c'est dommage parce qu'ils auraient pu avoir une meilleure idée de faire avancer le truc pour amener des personnages en plus, si vous voyez de qui je parle. J'ai pensé aux chuchoteurs. Et oui, parce qu'on a vu d'autres groupes dans la saison 9, on a vu d'autres groupes dans la bande-annonce, mais je pense pas que c'est eux parce que les chuchoteurs, le chef en particulier dans la BD, si je me souviens bien, il est très grand. Et la manière quand c'est filmé, on dirait il a été emporté. Je sais pas, j'ai rien compris. Je pense qu'il a dû repérer les chuchoteurs parce qu'il a dit mais ça va pas me faire une peur pareille, j'aurais pu te buter. Je pense que c'est un chuchoteur. À mon avis, il devait pas avoir un masque trop effrayant parce que sinon il aurait fait oh là là, c'est quoi cette tronche, ouais. Il a dit j'aurais pu te buter, mec. Fais attention. Enfin, il a pas dit mec, on sait pas si c'est une femme ou un mec, mais je suis sûr à parier 95% sur 100 que c'est un chuchoteur. Et il est dans la merde, on ne sait pas pourquoi le chuchoteur s'en prend à lui. Ça se trouve, il y a un ancien compte avec quelques-uns des sauveurs qui n'ont pas réglé, je ne sais pas trop. Si c'est un chuchoteur, ah, putain, j'ai hâte de les voir les chuchoteurs. J'ai hâte de voir le passage, comment ils vont nous construire, leur arrivée, comment ils vivent et tout, leur communauté, tout ça. Putain, ça va être des effets spéciaux de malade à mon avis. C'est un groupe immense qu'ils vont nous faire. Des costumes, des trucs de chair dégueulasses, vraiment comme on aime dans Walking Dead, vraiment des trucs qu'on aime quoi. Voilà, il y a vraiment de très bonnes idées dans cet épisode, il est bien construit, j'ai bien aimé, je me suis pas ennuyé, je vois pas ce qu'ils auraient pu vraiment retirer. Ou alors faire en sorte de parler peut-être un peu plus vite, mais non, c'est pas D1, il veut pas parler en accéléré non plus. Donc Aaron a perdu son bras, donc écrasé par un tronc un peu un peu à cause du sauveur un peu bourré là, enfin j'appelle comme ça parce qu'à la fin on le voit bourré, c'est pour ça, avant qu'il se fasse choper par la personne mystère, que je dirais même que c'est le chuchoteur. Le passage final, donc c'est quand même tout ce qu'on a vu dans cet épisode, tout ce qu'on a vu, les soucis, bref, et aussi les zombies. Les zombies, à chaque fois que je vois une meute de zombies, j'ai l'impression qu'il va y avoir un chuchoteur là-dedans, ou même plusieurs chuchoteurs. Ça fait trop bizarre, parce qu'on sait qu'on est proche de les voir, les chuchoteurs. Et à chaque fois, j'ai peur de voir parce qu'à un moment donné, j'ai cru avoir une vision, je sais pas si je me suis trompé. Je crois qu'il y a des zombies, j'ai l'impression qu'ils tiennent des armes ou des couteaux, parce qu'ils plient le bras, mais un rôdeur, ça plie pas le bras. Je crois, je sais pas si j'ai rêvé. Mais ou alors c'est voilà, mais je pense pas que c'est un comédien qui joue mal, hein, voilà, je pense vraiment que les chuchoteurs sont en train d'arriver petit à petit pour nous semer la terreur. Et quand on voit un zombie, on ne sait pas si c'est un zombie ou un chuchoteur. Il se déplace parmi les zombies, les chuchoteurs. Il faut y penser. Et ça fait flipper parce qu'on ne sait pas c'est quand qu'ils vont arriver. On ne sait pas ce qui va être la première victime des chuchoteurs parce qu'il y aura une victime des chuchoteurs. C'est pour ça que Rick, construire son monde, ça va être vraiment compliqué. Les sauveurs ne sont pas tous à l'écoute de Rick. Et Negan a mis en garde Rick que Rick n'est pas en train de sauver le monde, mais il le prépare pour son retour. Une phrase dite par l'ancien chef des sauveurs. On bâtit un meilleur monde. C'est la nature humaine d'être comme ça. Et on va y arriver. Tu crois sauver le monde, mais tu le prépares juste pour mon retour, Rick. Negan a dit cette phrase. Il le prépare pour son retour. Ah, purée, cette phrase. Ah, mais c'est pour ça qu'on l'aime, Negan. Putain, il dit des trucs. On stresse. Putain. Il va y avoir un problème encore avec Negan, je pense. Je sais pas s'il va s'en tirer parce que dans la BD, il se tire pas vraiment comme ça. Pas avant de rentrer en conflit avec les chuchoteurs. Mais je ne sais pas, ils vont peut-être un peu changer, un peu par rapport à la série. Ah, ce que ça fait stresser. Il y a Negan, il y a les sauveurs, il y a les chuchoteurs. Il y a l'hélicoptère, le mystère de plein de choses. C'est vraiment, ça va être une saison stressante. Et j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être à les chuchoteurs, à Negan. Je veux en voir plus. Je veux en voir plus. Je veux que ce soit de mieux en mieux. Déjà que c'est pas mal. Et je trouve que, ah oui, mon avis sur cet épisode, je trouve qu'il y a de bonnes idées, des trucs négatifs, peut-être des discours un peu trop longs des fois, mais au moins ces discours sont utiles et bien utilisés. Et chaque personnage ont de l'importance. C'est pas des discours juste comme ça à la va-vite. C'est vraiment de bons discours. Daryl, c'est toujours aussi bien. Il reprend son rôle. Même Maggie, qui a beau être un peu chiante, mais elle a quand même de... Oh oui, Maggie, oui. Ah, Maggie, ouais, dès que je la vois, Maggie,
Ouais, bah oui, c'est évident. Mais chaque personnage a de l'importance. Et cet épisode 2 est un peu mieux que l'épisode 1, je trouve. L'épisode 3 m'a l'air d'être pas mal, j'ai vu la bande-annonce. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur une prochaine critique. Je pense que ce sera une critique, la prochaine vidéo, je suis pas sûr à 100%, mais je pense. Voilà mon avis sur l'épisode numéro 2, c'était très très bien. Et je suis très content. Continuez comme ça, The Walking Dead. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Jusqu'à ce que Rick va peut-être mourir. Et ça, j'espère plutôt qu'il va disparaître. Voilà, c'est mon avis, j'espère plutôt qu'il va disparaître. Parce que pour la série, les fans, même moi, si je continue à regarder, je sais pas si ce sera le cas de tout le monde. Et si les audiences baissent, la série va baisser. Malgré qu'il y ait quand même de bons personnages, hein, Negan, Daryl, il y a toujours de bons personnages, mais si on enlève Rick, c'est quand même, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la chose principale. Je veux dire, un personnage principal, comme le perdre comme ça, si à la rigueur, c'est à la fin, à la toute fin, ok, mais là, je pense pas que c'est la fin de Walking Dead, c'est ça le truc. Et j'espère pas quand même, hein, parce que c'est une bonne série, il faut que ça continue. Voilà, on peut pas faire de purée sans pommes de terre. Voilà, c'est un exemple, quoi, je sais pas, enfin, j'ai pris un exemple tout bête. Hein. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Cinéflo. Ciao!